Alors, l'Algérie imagine un projet fictif de taxi volant électrique à décollage et atterrissage verticaux, capable de transporter 4 passagers à 180 km/h, au-dessus des embouteillages monstres qui paralysent quotidiennement Alger. Ce serait une véritable révolution aérienne, rendant potentiellement obsolète le transport terrestre urbain traditionnel. Ce concept, baptisé Air Taxi DZ, représenterait un investissement de 2,8 milliards d'euros, en partenariat avec le chinois Ehang et l'allemand Volocopter, pour déployer une flotte de 850 véhicules volants autonomes, desservant 45 vertiports installés sur les toits d'immeubles stratégiques et dans les espaces publics réaménagés de la capitale et de sa banlieue. Chaque trajet de 15 km, actuellement effectué en 75 minutes en voiture durant les heures de pointe, serait réduit à 8 minutes de vol direct. Ce gain de temps, franchement révolutionnaire, valorise chaque minute économisée à 2,80 € selon les études économiques sur le coût d'opportunité du temps perdu dans les transports urbains. Air Taxi DZ. Cette révolution de la mobilité aérienne urbaine résoudrait définitivement la congestion automobile en créant une troisième dimension de transport, exploitant l'espace aérien inexploité entre 50 et 300 mètres d'altitude, une zone actuellement vide, réservable exclusivement aux taxis volants, sans interférer avec le trafic aérien commercial qui évolue au-dessus de 3000 mètres. Le projet positionnerait l'Algérie comme premier pays africain maîtrisant la mobilité aérienne urbaine autonome, une technologie destinée à transformer radicalement les mégapoles mondiales d'ici 2035. L'Air Taxi DZ utiliserait la technologie eVTOL électrique à décollage et atterrissage verticaux, combinant 8 rotors électriques indépendants, disposés en configuration octocopter, garantissant une redondance complète et une sécurité maximale, même en cas de défaillance simultanée de 2 moteurs. Chaque véhicule, mesurant 6,2 mètres de longueur pour 7,8 mètres d'envergure rotor déployé, transporterait 4 passagers dans une cabine climatisée pressurisée, offrant une visibilité panoramique à 270 degrés, créant une expérience immersive spectaculaire survolant la baie d'Alger, la Casbah et les collines environnantes. La propulsion électrique développerait 320 kW de puissance totale, répartis sur 8 moteurs brushless de 40 kW chacun, permettant un décollage vertical en 12 secondes, atteignant l'altitude de croisière de 150 mètres, puis une transition vers le vol horizontal à 180 km/h, maximisant l'efficacité énergétique durant la phase de déplacement, qui représente 85% du temps de vol total. Les batteries lithium-ion haute densité de 180 kWh offriraient une autonomie réelle de 45 km, incluant les marges de sécurité réglementaires de 20% imposées par les autorités aéronautiques internationales. C'est amplement suffisant pour couvrir 95% des trajets urbains et périurbains d'Alger, dont le rayon métropolitain n'excède pas 28 km depuis le centre-ville. La recharge complète s'effectuerait en 25 minutes, via des bornes rapides de 450 kW installées à chaque vertiport, permettant une rotation optimale de 6 vols horaires par véhicule durant les 14 heures quotidiennes d'opération commerciale, entre 6 heures et 20 heures. Les systèmes de gestion thermique des batteries maintiendraient leur température optimale entre 20 et 35 degrés, même durant les étés caniculaires algérois dépassant régulièrement 42 degrés, préservant ainsi leur durée de vie estimée à 3500 cycles de charge-décharge, correspondant à 8 ans d'exploitation intensive avant remplacement nécessaire. Le pilotage automatique intégral s'appuierait sur une intelligence artificielle entraînée durant 12 millions d'heures de vol simulés, couvrant 85 000 scénarios, incluant des conditions météorologiques variées, des pannes multiples, un trafic aérien dense et des situations d'urgence nécessitant des atterrissages imprévus sur des sites non préparés. Les capteurs redondants,
comprenant 12 caméras haute résolution, 8 radars à ondes millimétriques, 6 capteurs, lidar, et des systèmes de positionnement GPS différentiels, garantissant une précision centimétrique, permettrait une navigation autonome totale, sans intervention humaine directe. Pourtant, chaque véhicule resterait, bien sûr, supervisé en permanence depuis un centre de contrôle central, où des opérateurs humains pourraient en reprendre le pilotage à distance en cas d'anomalie majeure détectée automatiquement par les systèmes embarqués. Les algorithmes anti-collision calculeraient en temps réel les trajectoires optimales, évitant les autres taxis volants, les oiseaux migrateurs, détectés par les radars ornithologiques, et les obstacles urbains, tels que grues de chantier, antennes télécom et câbles électriques. Tous cartographiés de façon exhaustive dans des bases de données tridimensionnelles mises à jour quotidiennement. Les 45 vertiports répartis stratégiquement dans l'agglomération algéroise occuperaient des surfaces de 850 mètres carrés, incluant 2 plateformes d'atterrissage simultanées, une zone d'attente passagers climatisée de 120 mètres carrés, une salle de contrôle technique et des stations de recharge automatisées. Ces infrastructures légères seraient installées prioritairement sur les toits terrasses d'immeubles existants, moyennant des accords avec les propriétaires, qui seraient rémunérés via des redevances mensuelles de 8 500 €. Cela permettrait d'éviter les expropriations foncières coûteuses et conflictuelles nécessaires pour créer des infrastructures au sol dans une ville densément construite. Les vertiports stratégiques situés à l'aéroport international Ouari Boumedienne, au port d'Alger, aux pôles universitaires de Bab-et-Zouar et Ben Aknoun, ainsi qu'aux zones d'affaires de Pince Maritime et Hydra, captureraient 70% de la demande potentielle, concentrée sur ces destinations génératrices de trafic intense. La tarification dynamique, basée sur des algorithmes d'optimisation, ajusterait les prix en temps réel selon l'offre et la demande, oscillant entre 45 € durant les heures creuses et 120 € durant les pics matinaux et vespéraux. Ce positionnement premium ciblerait, dans un premier temps, une clientèle aisée composée de cadres supérieurs d'hommes d'affaires internationaux et de diplomates, tous valorisant extrêmement le gain de temps et disposés à payer une prime substantielle pour éviter les embouteillages épuisants. Les projections économiques tablent sur 12 000 passagers quotidiens, générant 780 millions € de revenus annuels, une fois le système mature en 2032. Une rentabilité couvrant largement les coûts opérationnels de 420 millions € et permettant d'amortir l'investissement initial en 9,2 ans. Ce projet fictif, cependant, confronterait des obstacles réglementaires colossaux. L'acceptabilité sociale poserait également problème. Les Algérois, habitués au silence relatif de leur quartier résidentiel, s'inquiéteraient légitimement du bruit généré par 850 taxis volants, effectuant 5100 vols quotidiens au-dessus de leur tête, une nuisance sonore même atténuée à 58 décibels par les rotors électriques, comparée aux 95 décibels des hélicoptères thermiques. Les tarifs premium, compris entre 45 et 120 €, excluraient 96% de la population algéroise, dont le revenu mensuel médian atteint 380 €, ce qui susciterait des critiques sociales accusant ce système de créer une mobilité à 2 vitesses, réservant le ciel aux élites, tandis que les classes populaires resteraient bloquées dans les embouteillages terrestres. Les limites techniques restreindraient également l'impact réel. Les 850 véhicules transportant 12 000 passagers quotidiens ne représenteraient que 0,4% des 3 millions de déplacements motorisés quotidiens d'Alger, une contribution marginale incapable de décongestionner significativement la circulation terrestre. Les conditions météorologiques interdiraient les vols durant les vents supérieurs à 50 km/h, les pluies intenses et les brouillards denses, soit 85 jours annuels d'interruption partielle ou totale. L'Air Taxi DZ, bien que fictif, explore des technologies testées à Dubaï et Singapour.
Ce concept illustre comment les taxis volants pourraient théoriquement compléter les transports urbains sans les rendre obsolètes, offrant une alternative premium pour des trajets stratégiques, plutôt qu'une solution de masse transformant radicalement la mobilité algéroise.